Alors, bonjour. Juste quelques petites remarques sur le dernier cours, et puis on va entreprendre la dernière partie. Donc, la remarque que je voudrais faire, c'est sur l'équation de Sakur-Tétrode. Donc, vous vous souvenez qu'on a obtenu que l'entropie en fonction de TVN était égale à N fois la constante de Boltzmann fois le logarithme de V sur N fois 2pi m kbt à la 3 demi plus 5 demi mkb. Donc, plein de choses. Oups, il y a un h au cube ici, très important. Donc, plein de choses intéressantes qu'on a discutées là-dessus, comme par exemple le volume quantique. Hein, donc, c'est un peu une conséquence du principe d'incertitude. Puis là, je voudrais vous faire remarquer qu'on peut écrire ça en fonction, à la place, on peut utiliser la pression comme variable ici. Donc, si je veux utiliser la pression, ben, j'ai juste à utiliser PV est égal à N KBT. Donc, V sur M, c'est juste égal à KBT sur P. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que je vais vous raconter comment ça a été, comment est-ce qu'on fait la mesure expérimentale de cette formule-là. Donc, dans les notes, je vous ai écrit les valeurs expérimentales, justement, et la valeur théorique de l'entropie des gaz parfaits néon, argon et krypton, donc les 3 gaz rares. Il y en a plus que ça, mais donc 3 des gaz rares. Puis donc, la façon dont on s'est calculé, c'est qu'on prend ces substances-là, néon, excusez-moi, néon, argon, krypton, puis on les tient à pression constante, puis on part de, donc expérimentalement, on fait S de T, P, N est égal à l'intégrale de 0 jusqu'à la température de liquéfaction de la capacité calorifique à pression constante en fonction de la température. Je n'écrirai pas N, là, N est là tout le temps, divisé par T fois dt. D'accord? Donc, comment est-ce qu'on se rend à T égale 0? Ben, en fait, ce qu'on peut montrer théoriquement, puis on vérifie expérimentalement, c'est que la capacité calorifique, elle est proportionnelle à T cube, donc au cube de la température. Donc, on la mesure, disons, je ne sais pas moi, 10 Kelvin, donc de 10 à 100 Kelvin, puis on extrapole jusqu'à 0. Ça marche? Donc, OK. Donc là, qu'est-ce qui arrive quand ça liquéfie? Mais quand ça liquéfie, c'est qu'on a une chaleur de liquéfaction, donc à température TL. Donc, ça, c'est la chaleur latente. Hein, c'est ce qu'on est habitué de voir ça avec quand on fait bouillir quand on fait fondre de l'eau, de la glace, ou qu'on fait bouillir de l'eau, ça se produit à température constante. Donc, une chaleur absorbée, ça produit un changement d'entropie. Puis là, ensuite, évidemment, là, il faut faire l'intégrale de la température de liquéfaction jusqu'à la température d'ébullition, encore de la capacité calorifique mesurée à la température T sur T dt. Puis ensuite, donc, la chaleur chaleur latente pour la vaporisation. Ben, ici, j'ai écrit ébullition, donc je vais appeler ça ébullition ici aussi. Q, ébullition sur T. Ébullition. Donc, dans les notes, j'ai mis la valeur, donc mesurée expérimentalement comme ça.
et la valeur calculée. Vous allez voir, ça marche à 3 chiffres significatifs. C'est quand même très spectaculaire, je trouve. Hein? C'est vraiment, vraiment impressionnant. Je dirais que c'est un des... Ça montre bien que l'entropie, c'est une fonction d'état, parce que quand on a calculé ça, on a juste dit, bon, ben, OK, on est à la température ambiante, la pression ambiante, puis voilà, c'est un gaz parfait, on calcule. Puis, il y a la constante de Planck qui intervient là-dedans, hein, même à température ambiante. Voilà, donc c'est juste la remarque que je voulais rajouter sur la dernière fois. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on poursuive? C'est bon? OK, je vois quelques visages qui ont l'air de dire oui, donc je suppose que tout le monde, même ceux que je ne vois pas, disent oui. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 3 exemples. On va faire le modèle d'Einstein pour la chaleur spécifique des solides, justement cette partie-là ici. Et puis, ensuite, on va faire l'hémoglobine. On va voir comment est-ce que finalement l'hémoglobine absorbe l'oxygène, comment est-ce qu'on peut respirer finalement. On va prédire la quantité d'oxygène qui peut être absorbée par la molécule d'hémoglobine selon la pression. Puis on va finir par le paramagnétisme qui va être une généralisation de ce qu'on a fait dans le cas des spins in demi. Et puis, tout ça, on va toujours discuter de la limite classique, la limite quantique de toutes ces choses-là. Donc, avant d'aller vers le modèle d'Einstein, on va d'abord s'interroger sur la chaleur spécifique, la capacité calorifique des solides à la température de la pièce. D'accord? Donc, ce qu'on a dans ce cas-là, c'est un gaz parfait. Et puis, la façon dont on peut modéliser le solide à la température de la pièce, c'est-à-dire que chaque atome est dans un puits de potentiel. D'accord? Donc, chaque atome vibre. Et puis, donc, c'est un oscillateur harmonique. D'accord? Autrement dit, l'énergie, c'est égal à la somme sur I des pi carrés sur 2m, où m est la masse de l'objet, plus, bon là, il faut écrire chacun des ressorts, hein, puis, autrement dit, on est lié à nos voisins, puis il y a comme c'est comme des ressorts, si vous voulez. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on imagine qu'on diagonalise tout ça, puis qu'on se place dans la base des modes propres. D'accord? Vous êtes habitué de faire ça. Donc, on fait ça dans l'esprit, en esprit, si vous voulez. On ne le fait pas vraiment. Mais on dit qu'on peut diagonaliser ce problème de masse et de ressort. Et puis, qui va avoir l'équivalent de, donc, K, c'est la constante de ressort, pour la composante I des modes propres. D'accord? Donc, j'ai les modes propres ici. Alors, vous voyez, comment est-ce qu'il y a de modes propres? Bien, il y en a autant que de degrés de liberté. Finalement, il y en a 3n, parce qu'on peut osciller dans 3 directions. Alors, ça implique que si je prends la valeur moyenne de ça, bien, je vais avoir 3n fois kBT sur 2, c'est le théorème d'équipartition. 3n fois kBT sur 2 pour la partie cinétique, plus la même chose, hein, 3n fois kBT sur 2 pour la partie potentielle. Donc ça veut dire que j'ai finalement 3n kBT qui est égal à 3 fois le nombre d'Avogadro fois kBT fois le... Je ne sais pas pourquoi je suis en train de diviser. Là. Fois le nombre de moles.
fois le nombre de moles mu. Parce que le nombre ici, c'est simplement le nombre d'Avogadro fois le nombre de moles. Ça veut dire que si je calcule la chaleur spécifique ou la capacité, la chaleur spécifique molaire, donc il faut que je prenne CV comme étant égal à DE dt à volume constant, divisé par le nombre de moles. Donc, le nombre de moles disparaît. Puis, le nombre d'Avogadro fois KB, c'est la constante des gaz parfaits. Quand je dérive par rapport à T, ça disparaît. Alors, ça, c'est 3R. Alors, ça, c'est la loi du long petit. C'est un drôle de nom, un nom. Il est long et petit en même temps. Et puis, c'est une seule personne, ce n'est pas deux personnes. Donc, voilà. Donc, la capacité calorifique des solides, ça devrait être 3R. Alors là, je vais vous envoyer regarder un vidéo où on fait une expérience justement sur les solides. Et puis, vous allez regarder ensuite le vidéo suivant où là, je vais vous parler du modèle d'Einstein, puis des problèmes avec ce modèle-là. Donc, le problème, ça va être que ça ne marche pas tout le temps. Et en particulier, pour le diamant, à la température de la pièce, ça ne fonctionne pas. Et puis, il y a une petite capsule historique là-dedans, vous allez voir. Donc, le premier vidéo dure 2 minutes, puis le suivant, 4 minutes, je pense. Donc, le temps que vous regardiez ça, que vous passiez d'un à l'autre, c'est sur Moodle. Hein? Donc, vous vous connectiez, etc. Donc, je vais vous laisser 7 minutes pour regarder tout ça. Je vais vous mettre, comment est-ce que vous êtes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, je vais mettre 4 salles. Je vais vous mettre par groupe de 3. Vous pourrez discuter un petit peu ensemble aussi en regardant ces vidéos-là. Voilà.